L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, le grand... Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Lancement ce lundi à Ouagadougou des activités commémoratives des 50 ans de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. 48 heures d'activité ont été consacrées par la capitale burkinabé pour le jubilé d'or de l'Union. D'une valeur de 464 millions de francs CFA, World Vision vient d'offrir des équipements de forage et des produits de traitement d'eau à la région de Tillabéri au Niger. Cet équipement permettra de réaliser 150 forages chaque année et de réhabiliter 50 autres. Et puis la page sportive de cette édition avec Mardi Sport. Au menu, la grève des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Et en basketball, le Manga du Gabon réalise la bonne opération du championnat élite. Nous recevrons Aminata Mariko sur ce plateau pour plus de détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. Désigné par le président malien Dioncounda Traoré comme l'artisan direct de la normalisation de la situation au Nord Mali, en particulier dans la ville de Kidal, Tébile Dramé s'est rendu à Ouagadougou ce 20 mai pour des échanges avec le médiateur de la CEDEAO, le président Blaise Compaoré. Écoutons à présent le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Djibril Bassolé, qui explique les motifs de la visite. Vous vous souviendrez qu'en décembre, le président du Faso avait rencontré l'ensemble des groupes armés non terroristes. Monsieur Tibile Dramé était d'ailleurs membre de la délégation gouvernementale du Mali et nous avions, par le communiqué du 4 décembre, convenu d'un certain nombre de principes. Ce sont les principes de respecter l'intégrité du territoire malien, principe de laïcité, de rejet du terrorisme et le principe d'accepter le redéploiement de l'administration d'État sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, ces principes sont d'actualité, surtout que le Mali, avec l'appui de la communauté internationale, s'achemine vers la tenue des élections sur toute l'étendue du territoire en juillet. Pour que ceci soit faisable, il faut naturellement que le territoire soit réunifié, que les groupes armés maliens qui tiennent encore quelques positions acceptent de désarmer et acceptent de rentrer dans un processus de normalisation. C'est ce processus de normalisation que nous allons entamer et je pense que dans les jours à venir, des contacts seront pris aussi bien avec les différents protagonistes qu'avec les partenaires de la communauté internationale pour que les conditions propices soient créées, que ces élections puissent se tenir dans un climat apaisé avec l'adhésion et la participation de tous. Lancement ce lundi à Ouagadougou des activités commémoratives des 50 ans de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. La capitale burkinabé consacre 48 heures d'activité pour le jubilé d'or de l'Union. C'est le Premier ministre Luc Adolphe Tiao qui a présidé la cérémonie de lancement. Les détails avec nos correspondants permanents au Burkina Faso, Joseph Paré et Jonas Pazier. La grande salle des banquets de Ouagadougou est vide aux 3/4. Mais le peu de souffle qu'elle contient suffira pour activer la braise et allumer la flamme du jubilé d'or de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine. En dégageant 48 heures d'activité, le Burkina Faso veut rendre hommage à 50 ans de combat pour la liberté, la paix, la sécurité, la stabilité et le développement.
Le cinquantenaire est aussi l'heure du bilan. Les changements du contexte géopolitique mondial consécutifs à la fin de la guerre froide a plongé naturellement notre continent dans une recrudescence de crises et de conflits, ce qui a suscité de réelles interrogations sur les modes appropriés de règlement de ces crises. À cet égard, l'adoption de l'architecture africaine de paix et de sécurité avec comme pivot le Conseil de paix et de sécurité traduit notre détermination quotidienne à promouvoir la paix. Ce mécanisme de gestion des conflits a permis, comme vous le savez, à notre organisation de prévenir et de résoudre certaines crises, toute chose qui a contribué à la cicatrisation sociale de certains pays en proie à des guerres fratricides. Le bilan se poursuit sous forme de conférences, tables rondes et crosses populaires. Au finish, Ouagadougou réserve une de ses plus grandes places à l'Union africaine en guise de cadeau. Le bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali, BIPREM, était face aux journalistes ce mardi. À la maison de la presse de Bamako, l'objectif de cette rencontre était d'échanger sur l'évolution de la crise malienne et les prochaines élections. Je vous propose d'écouter à présent le président du BIPREM au micro de Diakadi Diatangara et de Seydou Niari. Nous avons donné notre point de vue concernant les élections. La situation à Kidal, pour nous, il ne devrait pas y avoir d'élection sans que Kidal ne soit libéré totalement. Je pense que la population malienne devrait se rendre compte de certaines réalités. Depuis le renversement du pouvoir de Moussa Traoré, il y avait eu beaucoup d'espoir dans les différentes populations maliennes, urbaines comme les populations villageoises. Malheureusement, ces espoirs n'ont pas été escomptés. Nous leur disons désormais d'être beaucoup attentifs, de ne jamais se lasser de croire en la politique, mais de faire un bon choix d'un homme politique. Refuser d'aller voter, c'est se faire du mal soi-même. Nous déroulons ce journal en allant au Sénégal. À Dakar, des employés du secteur touristique ont reçu la médaille du travail. Le complexe hôtelier Al-Afifa vient de fêter certains de ses travailleurs distingués par leur disponibilité, leur engagement, leur loyauté, leur assiduité, voire leur ponctualité. Ces distinctions hautement symboliques concernent 29 personnes, hommes et femmes. Luis Dinassagnan et Souleymane Anne. Créée en 1949 pour récompenser l'ancienneté de service et le travail bien fait, la médaille du travail est rêvée par tous les travailleurs. Aujourd'hui, l'hôtel Al-Afifa est à l'honneur. J'ai un sentiment de fierté et puis de joie. Je suis vraiment émue, mais je sais que ça a été dur, mais aujourd'hui je suis soulagée. J'ai oublié toutes les peines que j'ai eues parce que c'est un grand moment. Là, je suis très ému, très content. Après presque 25 ans de service. Bon, être honoré aujourd'hui, ça fait une très grande joie. Très honorés, les récipiendaires pensent tout de même à la relève et encouragent leurs cadets à suivre une bonne ligne de conduite pour l'émergence du secteur touristique au Sénégal. Je leur demande de faire comme nous, de travailler dans la perfection et d'être patients. Eh bien, un jour, ils auront cette récompense. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal encourage les récipiendaires et renouvelle ainsi son soutien à l'endroit de tous les travailleurs du pays. Ma présence ici, c'est pour soutenir et encourager cette belle initiative de récompenser les travailleurs qui ont sacrifié leur carrière, mais surtout des travailleurs méritants. Mais également, cette cérémonie symbolise tout notre soutien que nous apportons au travail bien fait, mais aussi aux travailleurs de l'hôtellerie, bar, restauration et du tourisme qui sont affiliés à la synthèse force du changement. Ces distinctions hautement symboliques concernent 29 personnes. Ce sont 59 médailles d'or, d'argent, de merveilles et des diplômes qui sont octroyés. Après le travail bien fait, voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine en bref et en images avec Mahmoud Kabadiakiti. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus hier dans la matinée au nord de Goma, Nord Kivu.
Il s'agit d'affrontements entre les forces armées congolaises et le M23. Ce sont les premiers affrontements depuis novembre 2012. L'armée congolaise a fait appel à des hélicoptères d'attaque. Ces affrontements se seraient calmés en fin de matinée. L'armée nigériane a annoncé lundi 20 mai avoir repris 5 localités aux islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria et avoir décidé d'envoyer 1000 hommes en renfort au 6e jour d'une vaste offensive contre les insurgés de la secte islamiste. Les opérations provoquent des déplacements des populations vers les pays voisins. Des milliers de Nigérians seraient arrivés dans certains villages du nord du Cameroun. De nombreuses arrivées sont aussi signalées dans l'est du Niger, comme en témoigne un habitant de Difa. À Madagascar, la tenue de l'élection présidentielle fin juillet 2013 reste incertaine. Après la suspension d'une partie des financements internationaux, l'impression des bulletins pourrait prendre du retard et tout le calendrier serait remis en cause. Mais pour l'heure, la commission électorale n'annonce pas de report et espère tenir le cap. Sa présidente a entamé hier un voyage officiel aux États-Unis et en Europe pour défendre le processus électoral. Une nouvelle série d'attentats perpétrés contre la communauté chiite a tué au moins 89 personnes entre dimanche soir et lundi en Irak. Parmi les victimes, 24 policiers ont péri lors des heurts avec des hommes armés dans une région sunnite de l'ouest du pays, au cœur de la contestation antigouvernementale. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait revoir sa stratégie sécuritaire. Inauguration hier dans la région de Tillabéri au Niger d'équipements de forage et de produits de traitement d'eau par le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement, offert par World Vision et d'une valeur totale de 464 millions de francs CFA. Cet équipement s'ajoute aux 2 ateliers de forage existants et permettront de réaliser ensemble chaque année 150 forages et de réhabiliter 50 autres. Sarki Aboubakar et Razak Abaché. C'est avec un enthousiasme démesuré pour l'ensemble des bénéficiaires que les équipements de forage constitués de 2 sondeuses et un groupe compresseur ont été inaugurés. À cela s'ajoute la remise d'une quantité importante de produits de purification d'eau. Valeur totale 464 millions de francs CFA, l'ensemble offert par World Vision. Ces équipements s'ajoutent aux 2 ateliers de forage existants. World Vision voudrait ici réitérer son engagement et sa détermination à œuvrer aux côtés du gouvernement de la République du Niger en vue de l'éradication de la précarité et de l'extrême pauvreté qui touche une bonne partie de la population dans les zones rurales et périurbaines. La réception de cet important matériel de forage permettra de porter le rythme de réalisation annuel à 150 forages équipés de pompes à motricité humaine et la réhabilitation de 50 anciens forages. De quoi augmenter considérablement le taux de couverture des besoins en eau en milieu rural. Cette intervention fait suite au projet hydraulique villageoise 2003-2008 dans le cadre de l'initiative ouest-africaine pour l'eau et à sa phase de transition 2009-2011, mon département ministériel apprécie à sa juste valeur cet appui qui vient renforcer les efforts consentis par l'État du Niger pour assurer un mieux-être à tous les Nigériens, particulièrement aux enfants, qui constituent la couche vulnérable de la population. Durant les 7 dernières années, World Vision a réalisé et équipé au Niger plus de 300 forages positifs, 10 mini-adductions en eau potable et 3000 latrines familiales. Retour au Burkina Faso pour parler de la nuit du communicateur. Pour la 16e fois, l'ardeur au travail des hommes de médias du Burkina a été célébrée. Cette édition des Galians est tenue dans la capitale burkinabé sous le parrainage de Mahamadou Ouedraogo, ancien ministre et initiateur de la cérémonie de récompense de ses confrères. Joseph Paré et Jonas Passy. Nuit du communicateur burkinabé 2013, les trophées étaient au rendez-vous, les hommes aussi. Et le lauréat est M. Yemdaogo Kassando,
15 prix officiels et une vingtaine de prix spéciaux, les Galiens ont grandi selon celui-là même qui les a générés. Les conditions sont réunies pour faire des Galiens de qualité. Parce qu'on aura atteint la masse critique en matière de quantité et la masse critique en matière de qualité. Il y a plus de journalistes, il y a plus de communicateurs et ils sont meilleurs par rapport au ratio des fois passées. Et l'organisation aussi s'est beaucoup améliorée parce que ceux qui étaient au début, il y a quelques-uns qui sont toujours là comme Adama Barrow. Et donc, ils ont la culture de l'organisation des Galiens et ils sont en même temps ouverts aux innovations pour prendre en compte les critiques pertinentes qui sont faites par les uns et les autres dans le but d'organiser en mieux leurs prix à eux, parce que ce sont les prix pour le monde de la presse et de la communication. Obtenir un de ces trophées est peut-être un motif de fierté pour le communicateur, mais aussi un poids. Satisfaction par rapport à un travail abattu personnellement et tous ces appels qu'on reçoit venant des amis, des proches, ces accolades, ça motive à orienter son travail dans le sens de l'excellence. Appel à mieux faire et puis aussi c'est dire qu'il faut toujours mieux faire parce que là justement c'est le deuxième de l'année dernière c'était moi, cette année encore c'est moi et j'aimerais être encore là l'année prochaine. Bien joyeux donc qui peut avoir un Galien, bien heureux donc au lauréat 2013 et bonjour 2014. Nous recevons à présent Aminata Mariko pour la page sportive de cette édition. Aminata, bonsoir. Bonsoir, Djibrila. Comment va le desk sport? Ça va, on se bat. Ok, la conférence des fédérations sportives de Côte d'Ivoire a décrété une grève illimitée le week-end dernier. Les fédérations reprochent au ministère le non-paiement de la parafiscalité. Effectivement, Djibrila, la parafiscalité, c'est l'ensemble des taxes et cotisations qui ne sont pas perçues par l'État, mais par des organismes et autonomes comme les fédérations. Et ce n'est pas le seul problème. Les différentes fédérations dénoncent également, je cite, l'ingérence du ministère de tutelle dans les affaires internes, la gestion et le financement des compétitions internationales. Alors, les fédérations ont donc décidé de manifester pacifiquement en désertant les différents stades. Comment cette grève a été suivie, nous allons le savoir dans cet élément. Trècheville, lycée moderne. La compétition des jeunes basketteurs qui devait se jouer ce samedi 18 mai 2013 est reportée à une date ultérieure. Situation décriée par les passionnés du panier. Il ne faut pas faire la part belle au football. Il faut partager équitablement, à toutes les fédérations ce qui on leur doit. On joue au championnat. Aujourd'hui même, on devait jouer la finale, mais ils ont reporté. Nous-mêmes, ça ne nous arrange pas. Makori, stade Robert Champrou. On assiste à un autre décor. Rassurez-vous, ce n'est pas un boycott de la Fédération de football. Ce tournoi de détection est organisé par le district d'Abidjan. Le point de vue de l'organisateur Toussaint Zounon. Je pense bien que les deux parties doivent essayer de s'entendre et puis pour le bien du pays. Sur le terrain de volley-ball, les professionnels ont cédé leur place aux tout petits. Même décor au stade Félix Houphouët-Boigny. La compétition de judo prévue est reportée à une date ultérieure. C'est vrai que ça va jouer déjà sur la saison, ça va jouer sur les activités de la fédération, mais il fallait marquer le coup. Ce matin, on avait une occasion pour offrir des kimonos aux enfants et tous les clubs l'attendaient, les enfants les attendaient, mais il fallait se conformer aux décisions de la hiérarchie qui est la conférence des présidents. Le mot d'ordre lancé par la conférence des fédérations sportives a été respecté. Voilà, Aminata, et le deuxième élément nous conduit au Gabon avec la phase allée du championnat national masculin de basketball qui se poursuit d'ailleurs. Et le Manga Basketball a réalisé la bonne opération du championnat national élite en battant le Somo Bébé sur son plancher.
En effet, une rencontre plutôt portée sur la défense et sur la tactique comme en témoigne le score. Ce duel de l'élite s'est déroulé au gymnase Omnisport de Libreville où le Zomo Basketball a été défait Djibrila sur ses propres installations par Manga Basketball sur le score de 65 à 85. Une rencontre qui a été suivie par nos basketteurs maison Ismaël Obianze et Thierry Meza du bureau d'Africa la télévision de Libreville. Déjà battu par Manga Basket lors de la 9e journée avancée de ce championnat masculin élite, 77 contre 53, la logique voulait que Zomo Basket en blanc qui recevait à domicile s'impose. C'est tout simplement l'inverse qui s'est produit. Une autre défaite 83 pour l'irrésistible Manga et 65 contre les poulains du coach Jean-Christophe Ognan. Le capitaine Nyundu et ses coéquipiers n'étaient pas concentrés dans le match. Ils ont brillé par un manque d'application dans le jeu. Les deux derniers cartons ont été laborieux pour eux. Aucune ressource morale pour parvenir à inverser la tendance. C'était difficile, nos gars ont très mal commencé le match, ils étaient comme timorés, on ne sait pas s'ils avaient peur ou bien, mais bon, on va essayer de refaire, de faire mieux demain. Demain, puisque la compétition se poursuit, avec quel état d'esprit? Demain, on va aborder le match avec sérénité. Déjà, on a fait un faux pas aujourd'hui, on peut le dire. Il n'est pas question qu'ils viennent gagner 2 matchs chez nous, donc demain, à tous les coups, on fera tout pour gagner le match. Une remise en question s'impose au plus vite car Manga Basket, qui rêve d'être champion du Gabon cette année, ne fera pas de cadeau à ses adversaires. Le club de Mwanda au sud du Gabon a su le prouver sur le terrain du gymnase Omnisport Président Bongo. Il dispose des atouts. Le public s'est d'ailleurs régalé de ses belles phases offensives et défensives sur l'ensemble du match. C'est le premier match de la phase aller. C'était important qu'on confirme nos résultats de la phase. Le premier match de la phase retour. C'était très important pour qu'on confirme ces résultats à partir du moment où on a fait une très bonne phase. Vous avez failli être rattrapé à un moment donné. Vous avez craint pour ça? Pas du tout. Je pense que ce qu'on a mis sur le terrain à ce moment-là, c'est ce qui était normalement sur le moment de touche. Il fallait qu'il ait en confiance. On a un deuxième match demain. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Actuel leader du classement de la poule centre avec 16 points, Manga Basket n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain adversaire, Tali Basketball, qu'il recevra dans son entre mythique de Mwanda le 25 mai prochain, est averti. Amis, avant de refermer cette page, quels sont les rendez-vous sportifs? Yacouba Dansouko donne rendez-vous aux téléspectateurs tout à l'heure à 22h15 temps universel et demain mercredi à partir de 20h30 l'équipe de choc de rebond donne rendez-vous également à ses fans. Ok, merci d'être avec moi sur ce plateau. Merci. Mardi Sport met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.